Les journalistes qui se présentent comme étant spécialistes du domaine ne sont appelés généralement à monter au créneau que lorsque soit il y a un problème qui interpelle justement la compréhension qu'on devrait avoir de cette réforme ou bien de la pratique en la matière, soit alors pour les rédactions qui sont, on va dire, pro-gouvernementales, lorsqu'il y a donc un texte qui a été rendu public et qui mérite un prolongement en termes d'explication pour le public. À ce moment-là, on vous appelle. Du côté des acteurs devant intéresser les journalistes, à savoir les administrations municipales, le cadre organisationnel n'est pas toujours similaire à celui, par exemple, de l'administration centrale où vous avez une unité opérationnelle en charge de la communication. Cela dépend des différents médias. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus dans les organes de presse aujourd'hui, dans certains, il y en a qui orientent le traitement vers l'intérêt humain et on se rend compte de plus en plus que si on s'en tient, n'est-ce pas, au chapeau qu'on va mettre en disant parlons de décentralisation à présent, parlons collectivité territoriale décentralisée à présent, eh bien on risque de faire erreur en considérant que la part réservée aux collectivités territoriales décentralisées est moins importante que le reste des autres thématiques abordées. La thématique de la décentralisation doit être comprise dans les rédactions comme une thématique transversale aux thématiques classiques. Il faudrait donc davantage outiller les journalistes. Dans un premier temps, à travers des formations ponctuelles, on est dans le cadre de la formation professionnelle continue, donc des séminaires ateliers et toutes sortes de rencontres en vue de renforcer leurs capacités, mais aussi à travers la formation initiale à l'intérieur des établissements de formation en journalisme et en amont, dont il me semble que les autorités locales ont une part de responsabilité dans ce qui doit être fait.